Vous l'avez remarqué, vous aussi, une maison déjà vieille, elle se maintient tant qu'elle est habitée. On dirait que la présence de la vie empêche la ruine de la maison. Mais que ses occupants l'abandonnent, alors il faut très peu de temps pour que tout prenne un aspect lamentable. La force d'une maison, c'est d'être habitée. Eh bien, c'est la même chose avec nous. Il faut que notre vie soit habitée. Or, on a souvent des vies plutôt remplies. On dit même qu'on a des vies bien remplies. On a des vies remplies, mais pas toujours habitées. Il nous manque ces présences vivantes et favorables qui maintiennent le bâtiment. Jésus dit aux gens, « Vous avez quoi dans votre maison ?» Et les gens répondent, « Eh bien, on a un étage avec des soucis, un étage avec des chagrins, un étage avec des peurs. » Et Jésus leur répond, « Ça, c'est vos fantômes et vos araignées. Ils se plaisent chez vous parce que la maison est vide. » Et il leur dit encore, « Vous savez, c'est grand votre vie. Il n'y a que Dieu qui l'habiterait bien. » Sur quoi, beaucoup de gens ouvrent leurs portes et des maisons tristes se mettent à sourire. Alors puisse ce temps de culte nous aider à découvrir toujours davantage combien Dieu veut venir faire de notre vie sa demeure. À travers la louange et l'écoute de la parole de Dieu, laissons Dieu venir nous habiter. Amen. Et je vous invite à chanter notre premier cantique que vous trouverez au numéro 450, dont nous chanterons les strophes 1, 2, 3 et 7 et 8. Mes amis, chantez avec moi, Alléluia, et le ciel unissez vos voix, Alléluia. Le ciel rempli de joie, Alléluia, le peuple s'équipe de moi, Alléluia. Dans mon cœur je me réjouis, Alléluia, quand je vois ce qu'il accomplit, Alléluia. Écoutez ce que Dieu nous dit, Alléluia, tout se fait comme il l'a promis, Alléluia. Il nous garde et bénit les siens, Alléluia, aujourd'hui comme aux temps anciens, Alléluia. La grâce et la paix nous sont données en abondance de la part de notre Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Bienvenue, bienvenue à chacune et chacun d'entre vous ce matin pour ce culte. Je suis particulièrement heureux de vous retrouver. C'est plutôt moi qui ai été infidèle ces dernières semaines puisque j'étais en vacances et je suis heureux de vous retrouver pour ce culte qui signifie un peu la reprise de nos activités, même si notre culte de rentrée aura lieu dans 15 jours. Bienvenue, oui, à chacune et chacun d'entre vous. Il y a aussi des visages nouveaux parmi nous ce matin. Bienvenue toute particulière à vous qui êtes ici de passage ou pour la première fois. Il y a aussi un petit coin là, si jamais, pour les enfants avec des papiers, des livres et de quoi dessiner si le temps est un peu long pour eux durant ce culte. Oui, ce matin, nous allons réentendre un texte qui a déjà été entendu dimanche dernier en partie, le texte de l'Évangile selon saint Jean au chapitre 6. C'est intéressant, c'est un des rares chapitres
qui est si dense que le lectionnaire propose en fait 4 dimanches sur ce même chapitre 6 de l'Évangile selon Saint Jean, ce qui fait que nous reprenons ce matin en partie le texte qui a déjà été partagé la semaine dernière, mais d'une autre manière. Alors oui, bienvenue à chacun d'entre vous, et nous voulons entrer dans ce culte par la louange, et nous le faisons en dialoguant le psaume 42 que vous avez sur votre feuillet. Nous le ferons en alternant les parties en gras que je lirai et en italique auxquelles vous répondrez, mais nous l'entrecouperons aussi du répond 155. Et je vous invite, en restant assis, à prendre le répond 155. Didier va nous le jouer une première fois, puis nous le chanterons et nous le prendrons comme indiqué sur le feuillet. Qu'une biche se tourne vers les cours d'eau, ainsi mon âme se tourne vers toi, mon Dieu. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand pourrai-je entrer et paraître face à face? Jour et nuit, mes larmes sont mon pain. Quand on me dit tous les jours, où est ton Dieu? Pour conduire jusqu'à la maison de Dieu, parmi les cris de joie et de louange, une multitude en fait. Pourquoi te replier, mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu. Oui, je le célébrerai encore, lui et sa face qui sauve. Mon âme a soif de toi, Dieu vivant. Mon âme a soif de toi, Dieu vivant. Les flots de l'abîme s'appellent l'un l'autre au fracas de tes cataractes. En se brisant et en roulant, toutes tes vagues ont passé sur moi. Je veux dire à mon Dieu, mon rocher, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi m'en aller lugubre et pressé par l'ennemi? Pourquoi te replier, mon âme? Pourquoi gémir sur moi? Espère en Dieu. Oui, je le célébrerai encore, lui, le salut de ma face et mon Dieu. Amen. Mon âme a soif de toi, Dieu vivant. Mon âme a soif de toi, Dieu vivant. Prions avec les mots du théologien Karl Barth. Seigneur Dieu du ciel et de la terre, en cette nouvelle année, nous voulons écouter ce que tu ne te lasses pas de nous dire. Nous voulons te louer tant que nous pouvons et nous t'implorons de nous donner ce que toi seul peux nous donner. Nous avons besoin de pardon, nous avons besoin de ta lumière, nous avons besoin d'un courage nouveau et de force neuve pour parvenir au but que tu nous as fixé. Nous avons besoin d'une foi plus grande en tes promesses, d'une espérance plus ferme en ta grâce, d'un amour plus ardent pour toi et pour notre prochain. Sois donc au milieu de nous,
Montre-nous que tu es tout près de chacun de nous. Accueille nos prières. Tu peux les exaucer bien mieux que nous ne l'imaginons. Et pour tous les hommes et toutes les femmes qui sans toi ne savent que faire, sois le Dieu fidèle, toi qui l'as été, qui l'est et qui le sera pour le monde entier. Amen. Faisons un instant silence devant Dieu. Le Seigneur nous en a fait la promesse. Il sera avec nous chaque jour de l'année à venir, comme il le fut hier et l'est aujourd'hui. Oui, il nous accompagne. Par son pardon, il nous ouvre le chemin. Et c'est une parole certaine et digne d'être reçue avec confiance que le Seigneur nous aime d'un amour sans faille. Amen. Chantons notre reconnaissance en prenant le cantique 363.
Seigneur, au début de cette année scolaire et tout au long des mois à venir, par ton esprit, enracine-moi dans la parole que tu me dis en ton Fils. Enracine-moi dans cette parole qui est oui, qui est amour. Et ainsi, donne-moi le courage de la liberté, le courage des choix, l'audace de partager ta parole et la joie d'annoncer ton amour. Amen. Et nous entendons maintenant 2 extraits du chapitre 6 de l'Évangile selon saint Jean. Quand la foule eut retrouvé Jésus de l'autre côté de la mer, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit « en vérité, je vous le dis, ce n'est pas parce que vous avez vu des signes que vous me cherchez, mais parce que vous avez mangé des pains à satiété. Il faut vous mettre à l'œuvre pour obtenir non pas cette nourriture périssable, mais la nourriture qui demeure en vie éternelle, celle que le Fils de Dieu, de l'homme, vous donnera, car c'est lui que le Père, qui est Dieu, a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors, « Que nous faut-il faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qui l'a envoyé. » Ils lui répliquèrent, « Mais toi, quel signe fais-tu donc pour que nous voyions et que nous te croyions? Quelle est ton œuvre? Au désert, nos pères ont mangé la manne. Ainsi qu'il est écrit, il leur a donné à manger un pain qui vient du ciel. » Mais Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné du pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le véritable pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. » Jésus leur dit, « C'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura pas faim, celui qui croit en moi jamais n'aura soif. Mais vous, je vous le dis, vous avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. » Dès lors, les Juifs se mirent à murmurer à son sujet, parce qu'il avait dit « Je suis le pain de vie qui descend du ciel ». Et ils ajoutaient « N'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph? Ne connaissons-nous pas son père et sa mère? Comment peut-il déclarer maintenant « Je suis descendu du ciel » ? Toujours dans l'évangile de Jean au chapitre 6, les versets 48 à 58. Jésus reprit la parole et leur dit, « Cessez de murmurer entre vous, je suis le pain de vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Tel est le pain qui descend du ciel, que celui qui en mangera ne mourra pas. Je suis le pain vivant qui descend du ciel. Celui qui mangera de ce pain vivra pour l'éternité.
Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour vous, pour que le monde ait la vie. » Sur quoi les Juifs se mirent à discuter violemment entre eux. « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit alors, « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas en vous la vie. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est une vraie nourriture et mon sang, vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Et comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mangera vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il est bien différent de celui que vos pères ont mangé. Ils sont morts, eux. Mais celui qui mangera du pain que voici vivra pour l'éternité. Voilà un texte bien compliqué que ce texte de Jean 6, un peu même alambiqué parfois dans la manière que Jésus a de s'exprimer. Un texte très intéressant où Jésus parle de sa chair comme notre nourriture. Il dit même « Celui qui me mangera vivra par moi ». Une image qui a conduit les détracteurs de la foi chrétienne dans les premiers siècles à accuser les chrétiens d'anthropophagie. Ce texte, qui n'est pas sans lien avec le sacrement de la Sainte Seine, que nous vivrons dans quelques instants, notre pratique cultuelle et rituelle, s'inscrit pourtant dans une vive polémique que Jésus engage avec ses contemporains sur leurs propres pratiques rituelles, sacrificielles. Alors, plaçons déjà le chapitre un peu dans son contexte pour rappeler que ce chapitre 6 commence avec ce fameux miracle de la multiplication des pains, précisément. Un miracle qui a dû marquer les foules d'une manière particulière, puisque, et c'est un record, il est relaté pas moins de 6 fois dans les évangiles. À la suite de ce miracle de la multiplication des pains, avec toute cette foule qui entoure Jésus, Jésus éprouve toutefois le besoin de se retirer seul avant de rejoindre les disciples au cœur de la nuit.
Mais la foule cherche Jésus. Elle cherche ce thaumaturge, cet homme qui fait des miracles si puissants. Et elle finit par le retrouver le matin et lui en demande encore davantage. Elle est avide de miracles. Quel signe feras-tu ? Demande la foule pour que nous croyions. Alors qu'ils viennent pourtant de vivre un miracle quand même assez impressionnant qui aurait dû les combler, les satisfaire. La foule en redemande. Mais Jésus va frustrer la foule. Il refuse d'entrer dans ce jeu de la course au miracle, du toujours plus. À cette foule qui demande du reste ce qu'elle doit faire, elle est dans cette compréhension de la religion où il faut faire pour obtenir quelque chose en retour, un miracle, un signe de Dieu. Jésus lui répond qu'elle ne doit pas faire, mais croire. Nous sommes ici au cœur de la polémique qui sous-tend tout le ministère de Jésus et qui le conduira finalement à la croix, où l'on voit Jésus remettre en cause les fondements mêmes de la religion ou de la religiosité de ses contemporains. Ne leur dit-il pas du reste, avec lucidité, pour ne pas dire un certain sarcasme, « Ce n'est pas parce que vous avez vu des signes que vous me cherchez, mais parce que vous avez mangé des pains à satiété. » Autrement dit, Jésus critique cette aspiration qui veut que la foi cherche d'abord à combler nos désirs immédiats, à nous rassurer, à nous rendre repus, comblés. Jésus va alors faire cette comparaison avec la manne. La manne, vous le savez, c'est cette nourriture miraculeuse qui tombe du ciel pour nourrir le peuple quand il traverse le désert. Mais une fois le Jourdain traversé et arrivé en terre promise, le peuple a dû quitter précisément cette économie du miracle. Avec le Christ, la manne revient d'une autre manière. C'est Jésus qui se donne lui-même. Et c'est comme si, là, de nouveau, Jésus encourage le peuple à ne pas chercher la source de sa foi dans les seuls miracles qu'ils peuvent contempler, mais dans une démarche plus intérieure, moins spectaculaire. Il faut chercher plus loin, plus profond. Et Jésus va encore aggraver le caractère scandaleux de ses propos quand il ajoute à la mastication de sa chair l'évocation de son sang. Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l'homme, vous n'aurez pas en vous la vie. Quand vous savez combien le sang était synonyme d'impureté dans la tradition juive et combien il était exigé de demeurer dans un état de pureté, c'est-à-dire loin de tout contact avec le sang pour pouvoir entrer en relation avec Dieu, exiger qu'on boive son sang, c'est probablement scandaleux, inaudible pour ses auditeurs. Cela casse complètement tous les codes de la religion. Et nous aussi, nous sommes un peu étonnés par cette image. On attendrait plutôt de Jésus qu'il nous dise qu'il va souffler son esprit sur nous, plutôt que d'attendre de nous qu'on boive son sang. Mais c'est aussi peut-être parce que nous sommes très marqués par la philosophie et l'anthropologie grecque qui font une claire distinction entre le corps et la mort. En anthropologie biblique, la chair, la dimension corporelle est liée à l'identité même de la personne. On est un corps. Et ce qui souligne donc notre humanité. Et cette idée, on la retrouvait déjà du reste dans le prologue de l'évangile de Jean, quand il est écrit que la parole s'est faite chair. C'est-à-dire qu'elle s'est véritablement incarnée dans notre humanité. Et plus en amont encore, il y a ce fameux passage où le prophète Ézéchiel est invité lui aussi à manger, à mastiquer le rouleau, à dévorer la parole de Dieu.
quand il est écrit « Fils d'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau ». Derrière cette image, il y a cette invitation à ne pas laisser la foi, l'expérience religieuse, spirituelle, le Christ, rester seulement à l'extérieur de nous, comme en surface. Et le verbe, du reste, utilisé par Jean pour dire cette parole de Jésus qu'on traduit par le verbe « manger », est un verbe même assez fort, assez cru, même peut-être plus fort que manger, c'est presque, j'ose à peine le dire, bouffer, enfin croquer, avaler. Il y a vraiment l'idée de devoir digérer ce qu'on ingurgite, c'est-à-dire pour pouvoir l'assimiler complètement. Il faut laisser disparaître en nous ce qu'on mange. C'est concret, on en fait l'expérience tous les jours. Et c'est ainsi qu'on recouvre force, santé, à travers la nourriture qu'on assimile. Cela devient en quelque sorte une partie de nous-mêmes. Eh bien, le Christ nous invite de la même manière à le laisser descendre au plus profond de nous-mêmes, à l'assimiler, à le mélanger en quelque sorte à notre propre personne. Et c'est un peu l'expérience que nous essayons de vivre lorsque nous partageons la communion. On peut ici faire un parallèle du reste avec l'histoire de Genèse 3 et du fruit défendu, qui est aussi croqué par l'humain et qui disparaît en lui, se fond et se confond en lui. Le Christ nous invite à contrecarrer ce mal en nous par sa présence au plus intime de notre identité même, de notre être. Manger le Christ, c'est une invitation à faire en sorte que le Christ éclaire nos zones d'ombre, illumine nos ténèbres les plus reculées. Et on retrouve du reste ici ce verbe si cher à l'évangéliste Jean, demeurer, dont on avait longuement parlé dans une prédication au début du mois de juin, dans le chapitre 15, où ce terme apparaît de nombreuses fois. Ici, en Jean 6, il est dit « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. » Ainsi, Paul, à la suite, dira dans sa lettre aux Galates « C'est le Christ qui vit en moi, demeure en moi. » La foi, ce n'est donc pas que de belles paroles, pas seulement une idée ou une manière de penser ou de vivre, mais cela touche aussi nos réalités les plus concrètes, presque tangibles, pourrions-nous dire. La foi nous rejoint dans notre corporéité, c'est-à-dire dans toute notre personne, et jusque dans les zones les plus reculées. Et quand Jésus parle de vie éternelle, quand il dit « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle », il ne parle pas de la vie à venir dans le royaume des cieux après la mort, mais bel et bien de notre vie ici-bas, maintenant, qui déjà peut être nourrie par cette éternité, cette grâce de la présence du Fils à nos côtés, en nous. Et je soulignais en ouverture de ce message le caractère proprement scandaleux des propos de Jésus et combien il mettait en cause la pratique religieuse de ses contemporains. En effet, Jésus critique cette pratique qui cherche en quelque sorte à vouloir amadouer Dieu par des gestes et des prières ou des sacrifices. Avec le Christ, il n'y a pas de marchandage possible avec Dieu. Jésus le dit et le répète, tout est grâce. Le geste de manger le Christ, qu'on va retrouver dans la pratique de la scène, ne vise donc plus à amadouer Dieu. Le geste, le rituel, il n'est du reste pas fait par l'humain en direction de Dieu, mais bien le contraire. Et c'est là le grand bouleversement. Cette révolution dans la manière de comprendre notre rapport à Dieu. Le geste, le sacrifice, le rituel n'est plus fait pour s'attirer les faveurs de Dieu, c'est au contraire Dieu qui l'offre à l'humain pour nous aider à mieux ressentir sa présence, pour nous donner les moyens, l'occasion de bien faire descendre, autant symboliquement que physiquement, le Christ en nous. Théologiquement, intellectuellement, nous n'aurions de fait pas besoin
de ces gestes, de ces pratiques religieuses, comme le baptême ou la Sainte Seine. Après tout, ce n'est jamais le baptême qui nous fait être aimés par Dieu, ni la Seine qui nous garantit sa présence. Nous pourrions vivre sans ces gestes. Cela ne changerait rien dans l'amour de Dieu pour nous. Mais voilà, nous sommes humains et nous avons besoin de pouvoir non seulement penser à Dieu avec notre foi, notre intelligence, mais aussi de le sentir physiquement, car nous ne sommes pas que pur esprit. Et c'est ainsi que la scène est à la fois inutile, au sens où ce n'est pas sa pratique qui nous garantit notre salut, mais tout autant essentielle, car à travers elle, nous pouvons ressentir dans notre corps cette présence du Christ et dire avec Paul, le Christ vit en moi. Alors évidemment se pose la question de la présence du Christ dans la scène. Tant de débats, tant de controverses ont eu lieu à ce propos, notamment au moment de la Réforme. Et pas seulement entre protestants et catholiques, mais aussi à l'intérieur même du protestantisme. Calvin, le réformateur de Genève, s'est ainsi vertement opposé à Zwingli, le réformateur de Zurich, qui ne voyait dans la scène qu'un acte mémoriel, un geste symbolique. Calvin, pour autant, s'oppose avec la même véhémence à la théologie catholique qui veut rendre la présence du Christ dans la scène captive des éléments et dépendante du geste particulier fait par le prêtre qui transforme le pain en corps et le vin en sang. Calvin, pourtant, parle bel et bien de la présence réelle du Christ dans la scène, mais une présence non pas captive des éléments. Le pain ne devient pas réellement corps du Christ et le vin ne se transforme pas comme par magie en sang. Le Christ pourtant est réellement présent, non pas dans les éléments, mais dans le moment, par la grâce de l'Esprit. Présence spirituelle, certes, mais présence réelle. Le pain ne devient pas corps du Christ, pas plus qu'il n'enferme cette présence. Mais le pain demeure un élément essentiel pour nous aider, par son caractère à la fois symbolique et concret, à ressentir, en le mangeant, cette présence du Christ qui descend au plus profond de nous et qui peut donner à notre vie ce goût d'éternité. Amen.
Seigneur, comme la foule, nous allons à toi avec notre faim et notre soif de miracles. Nous avons besoin de preuves irréfutables pour croire. Et toi, tu es présent au milieu de nous dans la simplicité de ce pain et de ce vin. Alors pardonne-nous notre quête de prodiges. Pardonne-nous de cultiver une foi qui souvent nous enferme sur notre propre personne. Pardonne notre lenteur à comprendre que nous devons mourir à nous-mêmes pour pouvoir accueillir ta vie. Donne-nous maintenant d'accueillir dans ce repas les signes de ta vie, de ta mort et de ta résurrection. Donne-nous de comprendre que sur cette table se trouve une nourriture pour notre foi, une force pour notre amour, une sève pour notre espérance. Amen. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il allait être livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en leur disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » De même, après le repas, Jésus prit la coupe, rendit grâce à nouveau, la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, versé pour la multitude, pour le pardon du péché. Faites cela en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. » Ô Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce parce que tu nous donnes une nouvelle fois l'occasion de nous présenter devant toi en communauté, de vivre avec joie, librement notre foi et de pouvoir ainsi partager ce repas. Nous voulons te prier pour toutes nos communautés sœurs qui vivent dans des circonstances bien plus compliquées ou dramatiques. Accompagne ces communautés qui font parfois face à la guerre, à la misère, à l'oppression. Nous te prions aussi pour tous ces pays en guerre, parfois oubliés. Pensons au Soudan, en RDC, bien sûr la Palestine, l'Ukraine. Suscite partout et encore, Seigneur, des artisans de ta paix. Mais Seigneur, en cette veille de rentrée scolaire dans notre canton, nous voulons te prier aussi pour tous les enfants qui vont reprendre le chemin de l'école, tous les jeunes qui vont entrer en formation. Puissent-ils rencontrer des adultes qui les fassent grandir, les mettent en chemin, leur donnent la joie d'apprendre. Et nous te prions pour tous les enseignants. Seigneur, accompagne-les dans leurs tâches essentielles et difficiles. Et au moment où la vie de notre communauté va reprendre un rythme plus trépidant, Seigneur, nous voulons te prier aussi pour notre communauté, en particulier pour tous les enfants et les jeunes qui vont aussi participer aux activités de notre communauté. Puissent-ils découvrir avec joie ton évangile, ta bonne nouvelle, et découvrir combien tu les aimes. Donne-nous, communauté, ici, le courage du témoignage et la joie du rayonnement, pour que par la qualité de nos relations, nous puissions donner envie à ceux qui nous rencontrent de venir boire à ta source. Enfin, nous te prions pour ceux et celles qui traversent l'épreuve de la maladie ou du deuil, de la remise en question, de la solitude. Accompagne-les.
Et nous te prions aussi pour ceux qui sont particulièrement chers à notre cœur et que nous te demandons de bénir. Toutes nos prières, Seigneur, nous les réunissons maintenant dans celle qui fait de nous les enfants d'un même Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Nous arrivons bientôt au terme de notre culte du matin. Pour moi maintenant, le moment est venu de vous donner quelques annonces pour vous dire que ce soir, il y aura le culte comme tous les dimanches soirs à 20h30. C'est mon collègue Joël Strudinski qui le présidera. Dimanche prochain, le culte à 10h aura lieu au Temple des Eaux Vives et c'est moi-même qui aurai la joie de le célébrer. Après quelques semaines de vacances, il faut que je me rattrape, là, il faut que je fasse quelques cultes, là, quand même. Et puis, le 1er septembre, ce sera le grand culte de reprise. Et il y aura là quelque chose de particulier, vraiment pour toutes les générations, pour les enfants, pour les jeunes. Ça va être un beau culte, toujours que ce culte du 1er septembre, parce que symboliquement, c'est un moment fort où tous les jeunes qui ont terminé leur groupe l'année dernière, qui ont demandé le baptême ou qui ont confirmé, seront là pour symboliquement remettre, eux, la Bible à ceux qui commencent. Et c'est toujours un beau geste de transmission. Et cette année, nous avons la joie de voir un grand groupe qui commence, puisqu'ils sont 25, je crois, qui vont commencer cette année. Donc, il y aura beaucoup de jeunes et plusieurs jeunes vont, durant ce culte du 1er septembre aussi, avoir l'occasion de témoigner de ce qu'ils ont vécu durant leur parcours et leur découverte spirituelle. Nous aurons aussi Viviane Uriot, notre animatrice musicale. Il y aura garderie, culte de l'enfance, enfin, plein de choses et un repas qui suit. Donc ça marquera vraiment le début. Et puis pour vous dire que cette année, il y a, comme d'habitude, les activités classiques qui vont reprendre. Séminaire de Vincent, apéro théologique, Club du Sourire, avec une sortie prévue prochainement, avec aussi évidemment différentes activités pour les enfants. Pour les enfants, il y aura effectivement l'éveil à la foi qui se développe, le groupe d'enfants qui aura lieu le vendredi maintenant. Et puis, il y a aussi des nouveautés pour les parents. Il y aura un groupe pour les parents. Bref, et aussi différents groupes de jeunes, dont notamment un groupe qui va être géré par des anciens catéchumènes eux-mêmes pour les 18-25 ans le vendredi soir, en plus du groupe que j'organise moi pour cette même tranche d'âge de découverte biblique les mardis. Donc plein de belles choses. Si vous ne recevez pas les informations, n'hésitez pas à prendre la feuille du mois. Bon, celle d'été est un peu obsolète, mais la prochaine arrive bientôt. Et puis le site vous donne toutes les informations. Mais notez déjà bien ce culte du 1er septembre qui mettra qui donnera un peu le là pour notre année avec ce beau culte d'envoi. Sinon, que vous dire que, bien évidemment, vous êtes attendus pour l'après-culte qui sera servi au foyer ici même. Merci à Octavio qui a tout préparé. C'est une période encore un peu de vacances. Merci à Didier aussi qui remplace Didier, notre organiste honoraire, qui remplace nos organistes titulaires. Et puis, lors du dernier cantique que nous allons prendre maintenant, ce sera le moment pour vous de participer à l'offrande pour la vie de notre communauté.
J'aime l'image de la terre labourée en cette saison. Que la récolte soit bonne ou médiocre, il faut préparer la terre pour qu'elle puisse recevoir le grain et porter à nouveau du fruit. Il en va de même avec notre vie. Au lieu d'être labourée pour l'avenir, elle est souvent creusée par le passé. Elle durcit au lieu d'être aérée. Alors, au moment où notre vie de communauté va retrouver un rythme plus trépidant, et que pour beaucoup d'entre nous, cette période correspond à un redémarrage, nous te le demandons, Seigneur, par ton esprit, donne-nous un labour qui retourne dans notre vie, qui mette le passé dessous et l'espérance dessus, qui fasse de nous aussi une terre prête pour de nouvelles aventures. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit nous gardent et nous conduisent dans sa paix. Amen.